Salut guys, bienvenue dans un épisode de Au-delà des façades. Moi je me présente, je m'appelle Yannick Goulet, je suis créateur de contenu. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur qui je suis, allez voir ça, Yannick Goulet sur toutes les plateformes. Au-delà des façades, pourquoi? Parce qu'on va voir derrière les gens en fait ce qu'on ne connaît pas. Vous allez avoir la chance de vivre des expériences, de connaître des gens connus ou moins connus sur le podcast directement. Je voudrais dire un gros merci à mes commanditaires. La station Bolvita, disponible sur toutes les plateformes, allez voir ça. Super, leurs plats sont excellents. Simon Gélina de Gélina Multiservice qui commandite le podcast, qui est fidèle, un gros merci à toi. Twins Shirt qui commandite aussi le podcast, un gros merci à eux autres. Allez voir ça, vous avez besoin de vêtements, impressions, sérigraphie, broderie, allez voir ça. Et au dernier, et non le moindre, Bon 24 heures qui est mon entreprise qui propulse aussi le podcast. Allez voir ça, 5 $ par morceau sont remis à des organismes, le bon24h.com. Puis je vous souhaite une bonne écoute. Toute ma vingtaine au complet, je l'ai passé, j'étais gros. Entre être à 300 ou être à 175, à chaque fois, je prends 175. Moi, tu le sais, je suis en mode un peu biohacking, là, dans le sens que je dors par terre. What's up guys, bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir un très bon ami à moi, et non le moindre, Jean-Sam. What's up? What's up, man? Ça va? Ouais, t'es? Ah oui, content de te recevoir. Merci de me recevoir, c'est gentil. Premier podcast? Ouais, première fois que qu'on me reçoit. Fait que, après moi, c'est la première fois que quelqu'un qui trouve que peut-être que j'ai de l'allure assez pour passer sur un podcast. Fait que, merci, bro. Ouais, ça me fait plaisir, man. Je pense que on va parler de plein de belles choses aujourd'hui, des sujets connus, mais des sujets que je ne connais pas non plus, qu'on va aller voir ensemble. Parfait. Je pense que tu sais, mais tu sais pas où est-ce que je m'en vais. Ah, j'ai aucune idée. Mais- Honnête, je sais pas, là. C'est parfait. Puis j'aime ça de même. J'aime ça un peu me lancer dans le vide. Fait que- Exactement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Écoute, mon Dieu, je suis qui? Je m'appelle Jean-Samuel Veillette de Lille. Voilà, je suis un gars de Trois-Rivières, en fait. C'est pas, Ouais. ouais, c'est mon seul défaut, à un moment donné. Écoute, non, mais Trois-Rivières, écoute, j'ai 35 ans. Je suis écoute, directeur de compte dans une institution financière. Ouais. Fait que, tu sais, je fais des financements dans la vie, c'est ça, mon travail, si on veut. Ouais. Puis, écoute, j'ai toujours été un peu dans le... J'ai toujours voulu un peu faire ce que toi tu fais, tu sais, c'est-à-dire de rencontrer des gens, parler un peu, tu sais, avoir l'opportunité de rencontrer des gens de tout acabit. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'avais peut-être pas eu le guts, mais là, je commence un peu plus à l'avoir, je te vois aller, puis ça m'inspire beaucoup. Fait que, ouais, je suis présentement là-dedans. Fait que, écoute, je suis qui? Je suis un humain comme tous les autres, je pense. Fait que j'ai pas nécessairement quelque chose de différent. Je suis juste, mon Dieu, un peu intense. Là. Ouais, exactement. Mais je pense que moi, je me vois beaucoup à travers toi, puis toi aussi, puis c'est Ouais. ce qui fait qu'on a une si belle relation. 100%. Puis c'est la raison pour laquelle je voulais te faire découvrir aux gens, parce que tu es un très bel être humain, puis je pense que tu as une belle résilience, puis c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Je vais commencer directement en retournant vraiment au plus jeune de Jean-Samuel jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de savoir, ton enfance s'est passée comment, toi? Écoute, une enfance, je t'ai déjà écouté plusieurs fois, tu sais, puis tu parles d'une enfance, mettons, tu sais, remplie d'amour, mais avec un peu dysfonctionnelle. Ben, Ouais. c'est un peu le même principe de mon côté. Tu sais, mes parents, de l'amour pour moi en quantité industrielle. C'est pour eux, entre eux autres aussi, mais des niveaux différents d'amour. Tu sais, c'est de l'amour un peu qui était à ce moment-là peut-être. C'est-à-dire que à ce moment-là, ils se sont aidés entre eux autres. C'était de l'amour qui était temporaire, mais qui est devenu permanent. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, fait que je te dirais que c'est une famille un peu comme tu disais, tu sais, remplie d'amour, un peu dysfonctionnelle, mais que les liens sont encore là aujourd'hui. Tu sais, mon père parle encore à ma mère parle encore à mon père. Les deux, ils s'aident beaucoup. Mon père aide énormément ma mère aide énormément mon père. Fait que, tu sais, j'étais dans une famille que c'est rempli d'amour, mais chaque membre de cette famille-là, parce que je suis enfant unique, comme toi, Ouais. je suis enfant unique, mais chaque membre de cette famille-là, donc ma mère, mon père, moi, tu sais, mes parents avaient des traumas de jeunesse. Puis, on a réalisé plus tard que, tu sais, ben moi, je me tombe TDAH, tout le kit. Puis, ben ma mère, elle l'est aussi. Mais, tu sais, elle l'a appris comme à 54 ans. Fait que, tu sais, montrer à un enfant comment gérer ses émotions, quand tu commences à apprendre à les gérer à 54 ans, tu sais, fait que moi, de 0 à 34, j'ai pas eu l'aide de ma mère pour gérer ces émotions-là parce qu'elle-même ne savait pas comment
les gérer. Puis c'est correct, là. Ouais. Tu sais, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait à ce moment-là. Puis ça, c'est vraiment, je pense, important de le mentionner. Je pense que la plupart des parents, c'est comme ça aussi. Mais, tu sais, moi, du plus loin que je me rappelle, le petit Jean-Samuel, mettons, ça a toujours été un peu en dehors de la boîte. C'est-à-dire, j'ai jamais vraiment senti que je fitais. Ouais. Tu sais, dans aucune Opinion place. partagée. Ah, écoute, c'est impressionnant, tu sais. J'ai été, je dis Trois-Rivières, mais mettons, là, si on recule, pour vrai, c'est Saint-Luc-de-Vincennes, en fait, Ouais. où est-ce que je suis né. Puis de 0 comme 3-4 ans, c'était là avec ma mère, ma grand-mère. Mon père, c'était plus les fins de semaine. Puis, fait que, tu sais, un petit village, écoute, je pense qu'il doit avoir comme 300 habitants, puis genre, là-dessus, les vaches sont comptées. Là. Je comprends. Tu le sais, là. Tu sais, je sais d'où ce que tu viens, c'est un peu le même principe. Ah, tu sais. oui. Fait que, quand j'ai déménagé à Trois-Rivières pour la prématernelle, tout le kit, Trois-Rivières-Ouest, tu sais, j'avais pas d'amis, je connaissais pas personne dans c'était des blocs, c'était des HLM à l'époque. Ouais. Tu sais, parce que j'ai pas eu une enfance où est-ce qu'on était riche à tout casser, là, tu sais. Exactement. J'ai de la classe... Classe moyenne. Classe moyenne, Ah, classe moyenne, tu sais. Fait que, là, changement après ça, tu sais, je déménage dans le quartier Sainte-Cécile à Trois-Rivières, tu sais, le quartier Sainte-Cécile, Saint-Paul, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. Centre-ville. Centre-ville, exact. Centre-ville, represent. Non. C'est que Centre-ville, Trois-Rivières. Puis, écoute, j'arrive là-bas. Puis pour moi, c'est un clash parce que tout le monde se connaît. Tout le monde est le cousin de quelqu'un. Tout le monde a de la famille dans le quartier. Tout le monde, tu sais. Fait que moi, j'arrive, je suis un nobody dans le sens que, tu sais, j'arrive d'une place où est-ce qu'il n'y a pas grand monde. Puis là, j'arrive là, puis tout le monde se connaît. Puis là, moi, je suis tout seul. Déjà que je suis enfant unique, fait que j'ai pas de frère, j'ai pas rien. Tu sais, fait que faut déjà à ce moment-là que je m'adapte, puis que, tu sais, je suis comme dans ce mood-là de, OK, faut que j'essaie de m'adapter, puis je comprends pas mes émotions, je sais pas comment les gérer, tu sais. Fait que j'ai toujours eu ce sentiment-là de décalage, de dire, OK, je suis pas dans le tas, tu sais, c'est pas des amis, c'est pas, tu sais, là, mais si je veux survivre dans cet environnement-là, ben j'ai pas le choix. Fait que, écoute, t'aimes le baseball, bro, j'aime le baseball. Tu comprends? Ouais. T'aimes le soccer, j'aime le comme soccer. moi, là, c'est ça. Mais on avait tant d'amour à donner, mais tant besoin d'être aimé aussi. Ah, tu sais. tellement. Ben oui. Tu sais, on a besoin d'être aimé, là, c'est clair. Là, tu sais, Mais- on en a beaucoup à donner. Puis le pire, c'est qu'on n'a pas manqué d'amour, mais non. on était constamment à la recherche de... tu sais. Constamment à la recherche d'amour. Fait que, Ben tu sais, oui. puis aussi à la recherche de sa place dans le monde, tu sais, dans le sens que... Tu veux sentir où est-ce que tu files, mais c'est difficile de le dire parce que tu es en apprentissage puis tu te connais pas. tu sais. Ben, c'est sûr, surtout à cet âge-là. Tu sais, moi, je te parle, tu sais, 5, 6, 7 ans, j'arrive là-bas, fait que, tu sais, essayer de se faire des nouvelles amis, tu sais, des nouveaux amis, de nouvelles connaissances. Puis je me suis rendu compte, bon, ben j'ai une facilité à me faire, mettons, des connaissances. Tu sais, fait que, parce que justement, je me mets en mode caméléon puis je m'adapte avec les gens. ouais. Fait que, Très tu sais, fort là-dedans. puis je sais que t'es pareil, tu sais, on en a déjà discuté des heures, toi et moi. Puis tu sais, c'est une force, oui, d'un côté, mais en même temps, tu sais, le petit Jean-Samuel, tu sais, il est où? Ouais, C'est tu te sens qui, jamais c'est quoi? permanent bien. Non. tu sais. Toujours en mode survie, là, tu sais. Mais tu sais, une intimidation primaire? ou- Ouais, ben en fait, bon, là, ça paraît plus ou moins à la caméra, là, mais tu sais, j'ai toujours eu en fait un surpoids. Mais comme. Ouais. Parce que justement, on parlait tantôt de la gestion des émotions. Gérer des émotions quand tu sais pas comment, quand tu es jeune, ben une façon facile, c'est de manger. Tu sais, dans le sens que quand tu manges, souvent, tu as une émotion tu files bien. Fait que, tu sais, j'étais heureux, je mangeais. J'étais triste, ben je me réconfortais, fait que je mangeais. Tu sais, j'avais une bonne nouvelle, ben c'est cool, je mangeais. J'avais une mauvaise nouvelle, ah, ben c'est triste, fait que je vais manger. Tu sais, fait que tout finissait toujours par tourner autour, tu sais, de l'alimentation, de la bouffe. Fait que, tu sais, à un moment donné, le corps, il y a comme une certaine limite qu'il peut prendre là, en termes de bouffe. Là. Tu sais, après ça, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il va le stocker. Là. Il a comme pas le choix. Fait que, tu sais, déjà, à 6-7 ans, tu sais, j'étais comme correct, mais là, ma grand-mère, elle avait acheté un casse-croûte à Saint-Louis-de-France. Ouais. Fait que ça s'appelle le casse-croûte Saint-Louis. Écoute, puis, fait que, comme à partir de 6-7 ans jusqu'à 9 ans, j'ai je dois avoir pris, man, comme, je sais pas, peut-être 40 livres, mais 40 livres quand tu as 7, 8, 9 ans, là. Ouais, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais. Tu sais, fait que là, je suis tombé le petit grassouillet, tu comprends-tu? J'ai toujours après ça été le petit gros, Ouais. tu sais. Fait que, oui, victime d'intimidation par la force des choses, c'est-à-dire que les jeunes sont tellement
Insouciant. Insouciants de leurs propos. Slash méchant aussi. Oui, mais c'est pas de la méchanceté. Des fois, je pense que c'est juste l'ignorance. C'est ça. Tu sais, t'es gros, gna. Mais tu sais, c'est comme... Ça fait partie, je pense, malheureusement, de vivre en communauté, tu sais. Puis on force les jeunes à aller dans les écoles. Fait que, tu sais, on les oblige à rester entre eux. À fitter dans le moule. Ben, à fitter dans le moule. Écoute, il faut que tu sois là de 8 h le matin à 3 h l'après-midi. Fait que, au travers de ça, c'est sûr que tu vas avoir des interactions avec des gens que ça te tente pas, mais parce que tu es physiquement bloqué là, tu peux pas faire comme ben, ça me tente plus, puis je vais aller faire l'école à la maison. Ouais, je comprends. On n'est pas dans cette optique-là. Fait que tu es obligé de voir des gens que si, mettons, eux, t'aiment pas la face pour X, Y, Z raison, parce que finalement, tu es super gentil, mais. Ben, t'as pas le choix. Fait que, tu sais, tu manges de la merde. C'est triste. Fait qu'au primaire, ce que j'entends, c'est que ça s'est quand même bien passé. T'as eu un surpoids, on t'a picossé, mais t'as fait avec. Ben oui, tu sais, j'ai fait avec parce que en mode survie, t'as pas le choix. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Puis plus tard, tu sais, je me suis rendu compte que, bon, ben, tu sais, là, j'ai eu un diagnostic de TDAH à 27 ans, mais ce diagnostic-là, j'ai tout le temps eu, là. Tu sais, dans le sens que on est comme ça, là. C'est un problème qui est neurodéveloppemental. Donc, tu sais, c'est pas... Ah, tu sais, je l'avais pas quand j'étais jeune. Non, je l'avais, sauf que je compensais par plein de mécanismes sans m'en rendre compte. Mais tu sais, les profs le disaient tout le temps, tu sais, je dérangeais pas, mais quand j'avais compris l'information, ben c'est pas compliqué, je me mettais à parler avec les autres. Fait que là, les profs étaient comme, ouais, il est bien fin, il est super gentil, mais mon Dieu, il parle beaucoup, tu sais. Ma mère était comme, ben ouais, c'est normal, parce qu'elle aussi, elle l'est. Tu comprends? Mais, fait pour elle, c'était normal, fait qu'elle voyait pas de problème, là, elle voyait pas 100%. De problématique à ce moment-là. Ouais. Mais totalement. Ça en était une problématique. Puis quand t'es arrivé au secondaire, ça s'est passé comment? Ben, le secondaire, c'est le même principe, là, tu sais. Puis non seulement ça, c'est que, tu sais, je suis passé de l'école primaire à Trois-Rivières, qui était l'école Saint-Paul, donc dans le quartier. Ouais. Puis en fait, 100% des gens avec qui je suis allé au primaire sont allés ensuite à l'école. À l'époque, c'était le DLS, c'était de la salle. Puis moi, je suis le seul qui est allé au séminaire Saint-Joseph, qui est dans le même quartier, en fait, là, parce que sur Bois-la-Violette. Fait que moi, dans le fond, quand j'étais jeune, je restais sur la rue Saint-Paul. Ça me prenait 3 minutes d'aller à l'école Saint-Paul à pied, puis ça me prenait 6 minutes d'aller au séminaire à pied. Fait que j'ai jamais eu d'autobus, j'ai jamais vécu d'intimidation dans l'autobus, quoi que ce soit. Ça, je connais pas ça. J'ai jamais fait de long ride d'autobus non plus. Fait que je suis le seul qui est allé au séminaire. Fait que ce que j'ai vécu au primaire, il a fallu que je le refasse au secondaire parce que j'arrive, puis moi, je connais personne. J'ai aucune idée c'est qui ces gens-là. Puis là, je commence à comprendre des choses, c'est-à-dire que, OK, j'étais dans un quartier qui était défavorisé, disons-le comme ça, le quartier pauvre. Là, j'arrive, je suis encore dans le même quartier pauvre physiquement, mais je vais à une école qui privée. Donc, c'est des gens qui sont des fils de médecins, des fils d'avocats. Il y a des gens là-dedans que, tu sais, c'est des fils d'entrepreneurs. Leurs pères sont riches à en casser les murs. Puis moi, bro, j'arrive, j'arrive sur Saint-Paul. Puis là, je vois qu'il y a un clash parce que oui, on a tout un uniforme pour dire qu'on va au séminaire, mais comme quand t'enlèves ton uniforme à la fin de la journée, là, moi, j'ai des souliers du Walmart, genre, mais comme lui, il a des souliers à 800$ dans les balles. Tu sais, à 800$, excuse-moi, dans les pieds. Là. Tu sais, il y a un manteau, genre un Nike. Moi, j'ai un manteau genre, tu comprends? Fait que, genre, le clash, il est là. Puis, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, c'est important de comprendre que, tu sais, on nomme Georges, mettons, mais il faut comprendre qu'à ce moment-là, quand tu es au secondaire, tu es au primaire, tu es étiqueté sur ce que tu as l'air aussi. Ah ouais, vraiment, non, 100%. C'est de là c'est à cause de ça qu'on nomme le nom. Parce que sinon, t'aurais bien pu dire un manteau bleu, oui, non, puis exact. Aujourd'hui, c'est de la qualité, dans le sens que, tu sais, je veux dire... Non, mais encore aujourd'hui... il y a encore une... Oui, c'est ça, mais non, mais juste pour faire comprendre les gens qui sont là. 100%, Et oui, je comprends. Fait, au final, tu restes quand même le même que les autres. C'est juste un uniforme qui définit quelque chose, mais tu restes encore le même genre de femme qui a de la misère avec ses émotions, qui cherche sa place dans le monde, puis qui compense dans le bouffe. Exactement, oui, tout à fait. Fait que, tu sais, j'arrive là-bas, puis là, il y a cet aspect-là que j'avais pas au primaire, c'est-à-dire que là, tu sais, oui, j'ai la partie, OK, tu sais, je me cherche, tout le kit, mais en plus de me chercher, là, je me rends compte que, OK, même si je veux me faire des amis, mais j'ai pas les mêmes référents. Puis je me rappelle... Une fois en particulier, tu sais, je disais à mes amis, en fait, à ce moment-là, hey, tu sais, je sais qu'ils trippaient sur des vélos de montagne.
Les gars, ils faisaient du vélo de montagne, mais tu sais, moi, dans ma tête, mon vélo de montagne, là, c'est mon vélo de montagne super sick, là, tu comprends-tu? Bleu, là, tu sais, qui vient du Canadian Tire, là, tu comprends, bro? Tu sais, puis c'est correct, là, c'est parfait. Mais eux autres, c'est des Kona, tu comprends? C'est des De Vinci, c'est des affaires, genre, qui coûtent 2500$ le vélo, man. Oh, j'ai jamais dépensé 2500$ pour un vélo, jamais. Fait que comme, j'ai fait, OK, là, il faut que je passe à une autre étape dans le fait de me dissimuler dans la masse, j'ai pas le choix. Comprends-tu? Fait que là, j'ai comme steppé ma game en termes de OK, t'aimes quelque chose, parfait, là, je t'écoute. Là, tu comprends, je prends des notes, puis là, j'essaye de. Je suis devenu un excellent manipulateur, je suis devenu un excellent. Tu sais, j'ai pas eu le choix de faire ça parce que j'écoutais ce que les gens disaient, tu sais, puis je me mettais pour que fitter dans le groupe pour que je puisse survivre, mettons, parce que je voyais bien que j'avais pas la même réalité qu'eux autres. Tu sais, puis j'étais arrivé, fait que le secondaire 1, 2, c'était tel que tel. En plus, j'avais encore un surpoids quand même assez important. Puis entre le secondaire 2 puis le secondaire 3, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un entraîneur que ma mère connaissait. Fait que j'ai commencé à aller m'entraîner au gym. Ouais. Puis, écoute, là, c'est la première perte de poids. Puis, tu sais, je dis la première parce qu'il va en avoir une séquence assez impressionnante de perte de poids, là, tu sais, dans le sens que ça a toujours été un enjeu dans ma vie. Fait que c'est pas la première, puis c'était clairement pas la dernière, tu sais. Perte de poids, gain de poids, tout le kit. Fait que c'est la première fois que je perdais un nombre significatif de poids, puis que j'avais comme... Je me sentais bien à ce moment-là. Fait que là, j'arrive, tu sais, puis là, soudainement, j'ai la même capacité que j'avais quand j'étais un peu plus gros. Mais là, je suis un petit peu plus petit. Fait que là, je commence à me découvrir des opportunités de être plus, mettons, sociable avec, tu sais, disons, la gente féminine, mettons. Tu sais, j'essaye un peu plus, puis je me rends compte que je suis capable d'avoir un certain succès. Il m'en manque encore un peu, mais, tu sais, fait que je commence à me découvrir de ce côté-là aussi. Mais je me rends compte que c'est pas long, tu sais, que je tombe encore une fois dans la bouffe, tu sais, ça a toujours été mon refuge de... Que c'est éphémère. Mais c'est éphémère, là, tu sais, fait que ça a duré 1 an, 2 ans, 3 ans. Fait que la fin de mon secondaire a quand même été nice, dans le sens que, tu sais, secondaire 3, 4, 5, ça a quand même bien été parce que j'étais pas gros, donc je me faisais pas écœurer de ce côté-là. J'étais dans l'équipe de cheer, donc au séminaire, en fait, les premiers gars qu'on a fait l'équipe de cheer. Fait que cheer, pour les gens qui le savent, c'est du cheerleading, tu sais, ça a été... c'est ça. C'était pas moi qu'on envoyait dans les airs, clairement. C'est ça. Donc. Ah non, mais on disait l'autre jour parce que j'avais été back pendant les pratiques en secondaire 5 parce que je suis rendu trop vieux pour jouer au foot. Fait que je m'amusais juste à aller pitcher dans les airs. Exact, c'est ça. C'était comme wow, ok, c'est ça. C'était hot. C'est malade, mais c'est ça. J'ai été base, tu sais, j'étais back, tu sais, puis c'est ça. Fait que grosso modo, tu sais, fait que j'avais commencé ça, pour ça, je jouais au foot aussi, puis fait que tu sais, la fin de mon secondaire a bien été, tu sais, je me suis blessé au foot, mettons, pendant comme 1 an, j'ai perdu l'usage du bras gauche parce que j'ai un problème au niveau du cou, là, tu sais, j'ai comme une vertèbre qui est double, en fait, dans le cou, fait que j'ai arrêté le football aussi à cause de ça, puisque je pouvais pas, puis... Fait que, grosso modo, la fin de mon secondaire a quand même bien été parce que j'étais comme en forme, disons ça de même, tu sais. Fait que ça j'ai comme passé pas pire. Mais je m'étais toujours, en fait, fié à ma capacité d'adaptation. Fait que j'ai jamais vraiment étudié, tu sais, au secondaire ou quoi que ce soit. Fait que j'ai toujours comme bien passé. Mais quand j'ai commencé le cégep, je suis allé au Collège de la Flèche. Là, genre... En quoi t'étais au Collège de la Flèche? J'étais en sciences nat parce que je devais aller en médecine. Bon, clairement que je suis pas médecin aujourd'hui. J'ai plein de chums qui le sont aujourd'hui, avec qui je suis allé, mais... Tu sais, quand j'ai commencé, là, j'ai fait, OK, là, je peux plus me fier à mon cerveau. Je peux plus me fier, mettons, à ce que je suis capable de retenir pour avancer. Mais là, j'ai abandonné à ce moment-là. Fait que j'ai abandonné mes études. Puis là, après ça, la déchéance a commencé en termes de prise de poids. Fait que, tu sais, j'avais perdu du poids, j'étais devenu correct. Puis à partir de comme 18, 19, 20 ans, j'ai des photos, là, écoute, c'est pas compliqué, j'ai comme pris 100 livres en l'espace d'1 an. C'est ça que là où je m'en vais, dans le fond, Jean-Sam, j'avais envie de savoir, pour mon information à moi, le plus haut que tu t'es rendu, c'est combien? 320. 320 Le plus haut que je me suis rendu, c'est 320. Exactement. Puis là, tu as fait, ne serait-ce qu'une des dernières années, des pertes de poids. Oh oui. Qui ont été quand même massives. Oui, effectivement. Et tu t'es rendu à? 175. 175. Ouais, en tant qu'adulte, mettons, c'est le plus bas que je suis allé en tant qu'adulte. C'est incroyable quand même. Oui, c'est bien. J'ai envie de savoir, selon ta conscience, parce que je pense que tu es quand même quelqu'un d'assez intelligent pour s'en souvenir. Combien de tentatives ça t'a pris
Ah, être ben, capable de- écoute, je peux pratiquement toutes les nommer, en fait. J'ai essayé, mon Dieu, écoute, puis là, je veux pas nommer de. Ben, je veux pas le choix, en fait, il faut que je le dise, tu sais, mais j'ai essayé des tentatives, mon Dieu, de. Tu sais, Weight Watchers, j'ai essayé Mince à vie, Belle et Mince, j'ai essayé la diète cétogène, j'ai essayé de faire en mode, OK, parfait, on va y aller en mode culturiste. Fait que, tu sais, j'avais un plan, mon gars, extraordinaire. Le plan fonctionnait, mais tu sais, il fallait que je mange du poulet, des brocolis, du riz, man. Tu sais, peser 100 grammes de riz, puis là, faire de la meal prep. Le dimanche, man, je me tapais ça. Y a rien de le fun, tu comprends-tu? Tu sais, il n'y a aucun plaisir. Ça fonctionne, là. Numéro 1, ça fonctionne top shape. Mais aucun plaisir. Fait que, tu sais, puis j'avais pas le droit de mettre d'assaisonnement, fait que je mangeais de la moutarde, tu comprends-tu? Genre, une poitrine de poulet à moutarde, là, c'est raide. C'est pas ce que tu plaisant, disons ça. Quand tu dis plaisant, c'est pas plaisant à manger. Ah, mais non, j'ai pas de plaisir, tu sais, dans le sens que, mon Dieu, tu sais, c'est. First, une poitrine, c'est sec. Deuxièmement, la moutarde, je veux dire, j'ai pas de plaisir à. Fait que là- Tu sais. Fait que, grosso modo, mettons, là, si on repart de. Exemple, là, 18, 19, 20 ans, je monte à 300, mettons, dans l'espace de 1 an à peu près. Puis là, toute ma vingtaine au complet, je l'ai passé, j'étais gros. Ouais. Ouais. Tu sais, quand je dis gros, c'est que, tu sais, 300, après ça, j'ai descendu 200, mettons 80, 250, remonte à 300. Tu sais, j'ai fait ça, mais j'ai jamais descendu en bas de 250, mettons, dans ma vingtaine au complet. Ouais. OK, parfait. On en est là. Là, à un moment donné, ce qui se passe, c'est que, puis c'est important dans l'histoire, c'est j'ai ouvert un magasin de bonbons à Montréal. Fait que, tu sais, pour quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses émotions avec la bouffe, ouvrir un magasin de bonbons, c'est pas l'idée la plus brillante, mettons. C'était incohérent. Ouais. Ouais, je faisais des cupcakes, bonbons, crème glacée, tu sais, je veux dire, tout ce qu'il faut pour être sûr de rester, en fait. En santé, bien sûr. Ah oui, en Ouais, santé, manger des bonbons. Fait que, tu sais, fait que là, clairement que ouvrir en partant un commerce, c'est dur mentalement, surtout avec les lois qu'on a au Québec. Dans mon cas, je suis TDAH sévère avec une vitesse de traitement qui est en dessous de la moyenne. Fait que j'ai comme vraiment une dichotomie entre ce que je suis capable d'accomplir puis à la vitesse à laquelle je peux le faire. Fait que, mais tu sais, ça, je l'ai appris plus tard. Mais pour vous donner une idée, c'est que là, moi, je me pars une business. Puis la seule affaire que je fais, c'est que je me plante un peu au fur et à mesure. Là, qu'est-ce que je fais, man? J'ai 400 livres de bonbons sur le mur, là. Je me regarde à tous les jours. Fait comme j'en prends une ou deux. 3 des fois par jour, 4 par jour. Parce que j'en ai 400, fait que c'est pas grave, t'sais. Fait que je gère mon TDAH comme ça, parce que je pense que c'est la bonne façon de faire. Fait que, tu sais, là, j'ai repris encore une fois du poids. Puis non seulement ça, c'est que je mangeais mes profits. Fait que c'est pas bon, là. Il y a rien qui s'enlignait dans la bonne affaire. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait faillite. J'ai tout perdu. Là-dessus, tu sais, j'étais arrivé à 25 ans, man, j'ai tout perdu. Tu sais, puis c'est correct. C'est pas grave, tu sais, c'est pas une finalité. Tu sais, si oui, ça reste 7 ans dans le dossier, whatever, mais tu sais, fait que j'étais arrivé à un stade où est-ce que, OK, là, j'ai pris du poids, ma vie va pas bien, tellement que, tu sais, puis je m'enfonce tellement que, tu sais, je perds tout. Fait que, à ce moment-là, je perds mon condo, mes 2 chiens, puis à ce moment-là, comme j'avais vraiment de la difficulté à gérer mes émotions, puis que je savais pas comment le faire, j'étais vraiment pas une bonne personne au niveau relationnel. Tu sais, fait que j'ai trompé toutes mes conjointes dans toute ma vie parce que j'avais besoin de cette stimulation-là. Parce que, en tant que TDAH, c'est une carence en dopamine. Donc, il te manque de la dopamine, fait que tu fais n'importe quoi pour aller chercher cette dopamine-là. Manger en excès, consommer porno en excès ou faire n'importe quoi en excès, la vitesse en excès, peu importe. Puis, c'est un thrill de dire, OK, parfait, mettons, j'étais avec une fille, avec l'autre, tu sais, genre avec 2-3, ça venait me réguler. Ouais, je comprends. C'est En pas passant, du il y a tout. beaucoup de gens qui écoutent, là, que je suis pas mal sûr que vous relatez ce qui vient d'être dit. Puis sinon, ben, ça va trust the process. Ça va procéder. Ouais, exact. Fait que, grosso modo, tu sais, c'était à ce moment-là comme ça que je gérais mes émotions. C'était comme ça que je gérais tout ça. Fait que, tu sais, quand j'ai fait faillite, j'ai perdu mon ex-conjointe parce que
j'avais rencontré une autre fille au magasin de bonbons. Tu sais, j'ai vraiment, en fait, comme tout perdu. Tu sais, une relation qui n'a pas été facile à ce moment-là. Tu sais, ça a été une relation qui était vraiment pas dans l'échange, tu sais, puis avec du recul, avec ce que je sais aujourd'hui, tu sais, probablement qu'il y avait des enjeux de santé mentale de ce côté-là. Puis, tu sais, je veux pas... Non, c'est correct. Mais c'est comme ça. Fait que, tu sais, j'ai vécu ça. Fait que là, je suis revenu, un coup qui a fait faillite, je suis retourné chez maman. Ça fait partie du processus. Je suis retourné chez maman, mais tu sais, encore une fois, pas capable de gérer mes émotions. Ça, c'est en 2016. Fait que, tu sais, à un moment donné, je fais comme, OK, là, ça marche pas. Là. J'ai tout perdu. Vraiment, littéralement. Sur papier, je ne vaux plus rien. J'ai absolument plus rien. Je repars à zéro avec l'expérience, mais là, j'arrive à un stade où OK, je comprends pas. Là, il y a encore un enjeu avec moi, puis je suis incapable de mettre le doigt dessus. Parce que le diagnostic de TDAH, je l'ai eu à 27 ans, donc en 2017, l'année suivante. Parce que justement, là, j'étais comme, OK, ça marche pas. J'ai jamais pensé, mettons, au suicide à proprement parler, de dire, OK, je pense que je vais en finir, mais tu sais... tu as des idées noires. Écoute, oui, parce qu'à un moment donné, t'es comme Chris, tu sais, je sais plus où aller, je sais plus quoi faire, comme je me comprends plus bien pas. en plus dans ta peau. Eh non, bro, c'est sûr que tu pèses 300 livres, y a pas... Tu sais, puis pour l'avoir été, là, tu sais, y a rien de le fun là-dedans, dans le fait d'avoir de la misère à attacher ses souliers, avoir de la misère à se torcher. Tu sais, pour vrai, là, il y a un stade où tu arrives à un certain stade là, que malheureusement, c'est plus très facile de te torcher. Là. C'est terrible quand tu y penses. Là. Puis là, il y a du monde qui sont comme, ouais, puis je comprends aussi le mouvement de, tu sais, faut s'accepter tel qu'on est. Oui. Mais si tu me donnes le choix entre être à 300 ou être à 175, à chaque fois, je prends 175. Parce que comment je me sens, pas mal dans les genoux, pas mal dans le dos, pas mal nulle part, file bien mentalement, versus 300 que de la misère à bouger, de la misère à attacher mes souliers, tu sais. Puis là, justement, tu me parles de ça. À quel moment ça a décliqué que là, ça bounce back? Écoute, ça a commencé avec la médication de TDAH. Donc, tu sais, 2017, j'ai mon... là, je parle avec mon médecin, puis je dis là, il y a quoi qui marche pas, là? Tu sais, genre, je manque d'énergie, si, ça, nanana. Il me dit, c'est peut-être l'apnée du sommeil. Fait que, là, je dis, ouais, mais je ronfle pas. T'sais. Fait que, non, on sait jamais. Je vais voir un pneumologue ou je me rappelle plus. Fait que là, première question qu'il me pose, il me dit, ronfles-tu? Et je regarde mon ex à l'époque, je fais, je ronfle-tu? Je sais pas, je dors. Fait que je suis pas au courant, tu sais. Tu comprends? Fait que, elle me dit, non, elle dit, tu ronfles pas. Fait qu'il me dit, ben, tu fais pas l'apnée. Je fais, OK, good. Fait que je viens de perdre comme 2 heures de ma vie. C'est excellent. J'adore ça. C'est parfait. Merci beaucoup. Puis je retourne voir ma doc. Je dis, écoute, il m'a dit que je faisais pas l'apnée du sommeil. Fait que, elle dit, OK, elle dit, on va passer des tests, mettons, remplis ça pour le TDAH. Puis elle dit, fais remplir ça par ta mère. Puis on va voir. Fait que là, je remplis tout ça. Là, les questions, man, là, ça me parlait, là, ces questions-là. Hein? Écoute, ça te dit quelque chose, hein? Tu sais, t'es là. OK, ah ouais, est-ce que tu procrastines? J'ai comme. Mon Dieu, c'est mon deuxième prénom, ça. Procrastiner, c'est moi, ça. Est-ce que tu parles des choses? Ben écoute, oui. Ça m'arrive des fois, là, tu sais. Fait que, écoute, honnêtement, j'avais l'impression... Ça parlait de toi. Man! C'est ça. Écoute, non, mais c'est ça! Bro, je regarde le formulaire, je fais comme, à fond, ils l'ont fait pour moi, celui-là. Spécifiquement, quelqu'un qui m'a suivi toute ma vie, en fond. Je suis comme le Truman Show, là. Pareil, là. Fait qu'en fait, t'avais des réponses à tes questions, en le fond. Ben, j'avais un début. Puis là, ça, ouais, exact. Puis là, c'est important, ça, de le mentionner, c'est que, tu sais, man, c'est tellement un work in progress dans le sens que c'est tout le temps. Tu sais, c'est le début, c'est ça. Mais là, man, ça rouvre, là. C'est comme une boîte de Pandore, cette affaire-là. Tu sais, quand tu rouvres, là, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Là. Fait que comme, là, j'arrive, OK, parfait, diagnostic TDAH. Fine. Là, c'est beau, là, mais je fais quoi après? Tu sais, moi, ma doc, elle me dit, t'as un diagnostic TDAH, OK, good. Mais encore. Ouais. Je fais quoi, là? Je vais voir qui, comment ça se soigne, qu'est-ce que je me fais. Y a-tu une injection que je mets à la personne ne l'a plus? J'avais pas trop lu là-dessus. Je pensais pas que c'est ça. Finalement, non, il n'y a rien à faire parce que c'est comme si les fils sont pas plugués à la bonne place. C'est ça. Fait que, tu sais, même si tu veux autant que tu veux, là, tu non, c'est ça. Fait que, à la base, c'est d'apprendre à vivre avec, d'avoir les mécanismes, puis, tu sais, se mettre
un ordre, mais encore là, se mettre un ordre, c'est beau sur papier, mais c'est de le faire après ça. C'est de la shit, là. Fait que, tu sais, grosso modo, 2017, j'ai ma première médication de TDAH. Première fois que j'essaie du Ritalin, genre qu'on me donne, parce qu'à ce moment-là, j'étais sur l'aide sociale. J'ai pas peur de le dire, là. J'étais sur l'aide sociale à ce moment-là parce que, écoute, ma vie, je trouvais qu'elle s'en allait nulle part. J'avais aucune idée de ce que je m'enlignais. Fait que, puis sur l'aide sociale, quand t'es sur là-dessus, mettons la RAMQ, ben, la première affaire que tu dois absolument essayer, c'est le Ritalin. C'est genre, ça fait partie de leur protocole. Fait que là, j'essaie le Ritalin. Bro, je me rappelle comme si c'était hier. La première... J'ai jamais consommé, by the way, important de le mentionner, j'ai jamais rien pris dans ma vie. Fait que j'ai jamais touché à la drogue. Dans la rue, j'ai jamais fumé de pot. J'ai bu à peu près peut-être à me saouler, mettons, moins que 10 fois dans ma vie. Fait que tu sais, je suis pas... Mais je mangeais, moi. C'était mon... c'était mon tu sais. Fait que, important de le mentionner. Fait que pour moi, mettons, quand je prends la médication, tu sais, le Ritalin, c'est la première fois de ma vie que je ressens ça, c'est-à-dire... Oh shit! Oui, exact. C'est du méthylphénidate. Le nom, mon Dieu, scientifique, là, officiellement. Fait que le méthylphénidate du Ritalin, quand j'ai pris ça la première fois, j'ai fait le ménage de ma chambre. Parce que toute ma vie, ma mère me dit « Hey, fais le ménage de ta chambre. Ah ouais, fais le ménage de ta chambre. » Je meurs. Genre Samuel. Ouais, mais. Wow. Samuel, fais ta chambre. On t'aime en passant. Ouais, maman, je t'aime. I love you. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, toute ma vie, j'étais comme, OK, pourquoi j'ai pas eu ça avant? La première fois que je l'essaye. Fait que là, tu viens de découvrir quelque chose. Ben, je viens de découvrir que, OK, j'ai vraiment un trouble. Tu sais, puis là, c'est de l'accepter, de dire, OK, finalement, j'avais vraiment un enjeu. J'avais vraiment de quoi de problématique. Puis là, OK, ça, c'est un début de solution. OK, il existe d'autres solutions? Il existe d'autres choses? Y a-tu? Fait que là, ma démarche a commencé de dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour encore une fois améliorer ça? Fait que j'ai commencé avec ça. À un moment donné, malheureusement, ça s'est estompé de l'effet de, OK, parfait, j'ai goût de faire du ménage. Fait que je me suis rendu compte, en fait, en essayant d'autres choses, je me suis rendu jusqu'au Foquest, qui est une molécule qui est, encore une fois, du méthylphénidate, mais sur toute la journée. Puis, en bout de ligne, de me rendre compte que c'était pas la bonne molécule pour moi. Ouais, fait que, là, on tombe à une autre molécule. Après ça, on essaie Vivance, nanana. Puis, j'arrive encore avec l'étape que, tu sais, ça fonctionne bien, mais... Fait que là, je me rends compte, OK, ça a une limite, faut que j'essaye, faut que j'améliore d'autres choses. Fait que, tu sais, je l'ai pris on and off. C'est-à-dire que, comme tout bon TDAH, mettons, j'ai pas vraiment fait les choses, tu sais, en séquence. C'est ça, dans le sens que, tu sais, après une semaine ou deux, tout le monde connaît un TDAH que, genre, il peut changer le monde en 2 semaines, puis genre, 4 workouts après, finalement, il est comme, ah, ça me tente plus d'y aller, tu sais. Salut! Bienvenue dans mon monde! Ouais. Fait que, tu sais, ça fait partie de la game, donc, on and off, mettons, jusqu'en 2023. Puis en 2023, en mars 2023, fouille-moi pourquoi. Je sais pas ce qui s'est passé, tu sais, ma femme, elle avait des enjeux, tu sais, d'anxiété puis tout, puis ça m'a comme un peu, je pense que ça m'a chamboulé, puis je dis, OK, il faut que je change de quoi, parce que je peux pas être, moi, mettons, un boulet en plus dans sa condition à elle à ce moment-là. Comprends-tu? Fait que, tu sais, j'ai fait, OK, il faut que je step up pour moi, mais pour elle aussi. Fait que j'ai commencé à ce moment-là à prendre ma médication quotidiennement. Fait que depuis mars 2023, j'ai pas skippé à peu près une journée de médication. Donc, c'est là, mettons, que j'ai commencé vraiment à la prendre régulièrement, puis de dire, OK, ça va m'aider, ça va avoir un impact. Et forcé de constater, après 2 ans, presque 3 ans, en fait, que je la prends à tous les jours, ça a vraiment un effet. Pour moi, ça a changé ma vie de la prendre comme il faut. Ouais, c'est de respecter la postologie. Et voilà. T'sais. Exact. Fait que présentement, on parle que relationnellement, c'est beaucoup plus facile. Oui. Ensuite, au niveau de toutes les tâches exécutées, plus facile. Exact. Puis juste le fait de te vivre, c'est beaucoup plus facile. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est beaucoup plus léger. Là, il y a eu une évolution. 100%. Dernière perte de poids massive date de quand? Ben, en fait, il y a 2 dernières pertes de poids massives. Mettons, comme justement, à partir de mars 2023, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle du one meal a day. Donc, un repas par jour. Ouais, fait que là, on s'en met sur quelque chose dedans, gars. C'est sûr. Puis, tu sais, disclaimer, c'est pas pour tout le monde. C'est important de le mentionner. Puis, tu sais, c'est pas un conseil non plus
de nutrition. Là. C'est important de le mentionner parce que il y a des gens qui peuvent prendre ça au pied de la lettre. Puis, Tu as commencé à faire un repas par jour. Un repas par jour en mars 2023. Puis de mars 2023 jusqu'à comme juillet, j'ai perdu comme je passais de 2,90 à peu près, mettons, à ce moment-là, à 2,60. Tu sais, mettons en juillet à peu près. Fait que là, 2,60, 2,50, 2,55, 2,60 dans ces coins-là, j'ai pas les données précises. Puis pourquoi je te dis ça? Le mot précis va revenir, tu vas comprendre. Là. Puis je suis allé au Nouveau-Brunswick avec ma femme, puis ma mère, mon père. Puis quand je suis revenu de là-bas, dans le fond, là, je dis OK, là, ça fonctionne, le one meal a day. Est-ce que je peux, mettons, regarder pour faire autre chose? T'sais, est-ce que je peux voir, est-ce que, mettons, le jeûne, parce que c'est une sorte de forme, c'est une forme de jeûne intermittent, là, parce que c'est très populaire ces temps-ci, il y a beaucoup de gens qui font soit du 16-8 ou du 18-6 ou peu importe, ou du one meal a day. Puis, j'avais perdu un certain nombre de poids, donc 30-40 livres à ce moment-là, puis j'étais comme, bon, ben ça fonctionne. Donc, de réduire la quantité de temps que je mange, donc, tu sais, je passe de manger 8 heures par jour, 8, 10, 12 heures par jour, à manger une tranche de bacon. Non, c'est pas excuse-moi. Une tranche de 2 heures par jour. Ouais. Fait que je me suis pas limité sur ce que je mangeais parce que toute ma vie, les diètes que j'ai faites, c'est toujours hey, mange pas de pain, pas de pâtes, pas de patates. OK, parfait. Mange pas de gras. Mange pas de sucre. Mange pas. C'est-tu de la merde, ça? C'est lourd. C'est lourd parce que là, tu sais plus ce que tu peux manger. Écoute, à écouter tout le monde, là, no joke, là, je pense que je mangerais du carton, puis c'est pas mal tout ce que je pourrais manger. Fait que c'est terrible. Fait que j'ai fait, OK, je vais y aller, mettons, à contresens. Je vais manger ce que j'ai envie de manger pour que mon cerveau soit bien là-dedans. Dans le sens que j'ai le goût de continuer ça. Tu sais, de faire, OK, demain, je vais attendre encore 23 heures, 24 heures, peu importe. Puis demain, quand je vais manger ce que moi j'ai envie, tu sais. Fait que là, l'aspect mental était comme réglé parce que je mangeais ce que je voulais. Fait que ça a commencé comme ça. Exact. Puis après ça, dans le fond, quand j'ai réalisé que ça fonctionnait bien, j'avais une activité le mardi soir, dans le fond. Fait que je finissais la job vers 4h30, 5. J'avais l'activité de 6 à 9. Et là, je me suis dit, soit que je soupe vite fait entre les deux, j'arrive là-bas, j'étais un peu de... Ou en revenant le soir à 9h, j'étais comme... À 9h, si je mange, tu te couches après, c'est un peu boboche. T'as l'estomac plein, c'est dégueulasse. Fait que j'ai fait, tu sais quoi, je vais attendre au lendemain, voir si je suis capable. Fait que je mangeais le lundi soir. Le mardi soir, vu que j'avais quelque chose, je mangeais pas. Puis je mangeais le mercredi soir. Ça, c'est la première fois, mettons, c'est comme ça la première séquence que c'est arrivé, que j'ai fait un 48 heures de jeûne. De jeûne, ouais. Ouais, de jeûne. Puis là, la balance a vraiment fait comme, j'aime ça. Genre, fait que là, la balance est passée de comme 2,60 à 2,40 en comme 3 semaines à peu près, genre 3-4 semaines. Là, j'ai fait, OK. Là, il y a quelque chose à faire avec cette affaire-là. Là, aujourd'hui. Ouais. Attends, il y a un processus, donne-moi le temps, c'est important. Tu sais, parce que c'est comme un entraînement. Tu peux pas, du jour au lendemain, mettons, squatter 500 livres. Ça prend un processus. Fait que, tu sais, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, mettons, là, tu sais, je mange le vendredi soir, le samedi toute la journée, dimanche toute la journée, donc du vendredi soir au dimanche soir. Puis je ne remange pas avant le vendredi soir suivant. Exactement. Tu jeûnes le vendredi. Ouais, exact. Ouais. Je jeûne 120 heures, en fait, par semaine. Mm-hmm. Ça fait un mois que je fais ça. Mais c'est important de mentionner que, tu sais, ce 120 heures-là, tu fais pas ça demain matin. Il n'y a pas personne qui commence en jeûnant 5 jours. Parce que c'est pareil comme si tu te dis, moi, demain matin, je vais aller courir un marathon. Ça se peut que tu le fasses, mais tu vas haïr chaque seconde de cette affaire-là. Fait que c'est le même principe avec le jeûne. Si demain matin, je te dis, tu manges pas pendant 5 jours, tu vas haïr tout ce qui va se passer dans la prochaine semaine. Mais le corps est capable de le faire. Mais ça, je l'ai découvert en faisant des tests, en faisant des essais, des erreurs. Ouais, en apprenant à connaître ton corps. En apprenant à connaître mon corps. Fait que là, aujourd'hui, tu fais du jeûne du lundi au vendredi. Ouais. Et tu manges du vendredi soir. Au dimanche soir. Au dimanche soir. Exact. C'est ce que tu fais. Ouais. Puis l'autre information très pertinente, ouais.
C'est que je pense que ça fait quelques jours de suite que... Ouais, quelques, là. En fait, tu sais, c'est ça. Après mon voyage, mettons, le 2023, après ça, le 14 août 2023, j'ai commencé à me peser, prendre une vidéo de moi, mettons, sur quatre faces. Puis, j'ai commencé à documenter, en fait, mon parcours. Donc, depuis le 14 août 2023, j'ai décidé de faire 1 heure d'activité physique intense par jour. Fait que, présentement, la journée où est-ce qu'on enregistre le podcast aujourd'hui, je suis à 777 jours consécutifs de 1 heure d'activité physique intense par jour. Donc, depuis le 14 août 2023, je sais exactement combien est-ce que j'ai fait de courses, le millage. J'ai tout ça, j'ai toutes les données de ça au complet. Comment est-ce que je pesais quand j'ai commencé? Passer de 240 à 175 à ce moment-là. Remonter à 250, tu comprends? Puis redescendre là, à 220. Fait que, tu sais, c'est un parcours, c'est pas une ligne droite. C'est la beauté de cette affaire-là. Mais 777 jours en ligne que je fais 1 heure d'activité. Tu sais, là, tantôt, tu m'as vu, je suis parti aller courir avant qu'on enregistre le podcast. Fait que là, c'est officiellement 777 de compléter. Là. Yes, félicitations, hein? C'est fin. C'est incroyable. Ouais, puis tu sais, c'est ça qui m'a gardé dans la game aussi. Tu sais, la résilience que j'ai bâtie avec ça, c'est ce qui m'a permis justement d'avoir, OK, j'ai eu d'autres moments où est-ce que ça allait pas, mettons, tu sais, j'ai reperdu le contrôle, peu importe, parce qu'il est arrivé des éléments au niveau du travail, nanana. Puis ce qui se passe, c'est que la résilience que j'ai bâtie en ayant une obligation de faire 1 heure par jour, parce que c'est ce que je m'impose, ben c'est ce qui m'a gardé dans la game de dire, OK, même si le poids semble avoir perdu le contrôle, si tu es capable de faire cette heure-là par jour, à un moment donné ou à un autre, ça va finir par revenir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Parce qu'en novembre 2024, ça allait vraiment pas top shape, même si j'avais perdu du poids, mais j'avais commencé à prendre du poids. Je filais pas super bien. De novembre à février, j'ai repris 75 livres. Malgré ton heure. Malgré, tu sais, parce qu'à ce moment-là, mettons, j'essayais de jeûner, puis j'étais pas capable de jeûner à ce moment-là. Genre, Ouais, parce que, tu sais, les émotions, j'étais pas capable. Fait que la seule chose que j'ai continué à faire dans tout ce processus-là, c'est mon heure. Je n'ai jamais lâché cette heure. Mais t'as quand même mis ça à ton horaire. Hein, on va dire, Mais c'était... Je sais, mais c'est quand même une très belle structure. Ah oui, oui, tout à fait. Ben, je me suis dit, parce que si je ne fais pas cette heure-là, je vais repartir dans le même pattern que j'ai tout le temps eu. Tu comprends? Tu sais, les up, les down, les up, les down. Fait que c'est une condition qui est obligatoire, c'est-à-dire cette heure-là. Puis écoute, ce matin, j'ai fini ma 776e journée. Je l'ai fini à 4 heures ce matin parce que j'ai procrastiné toute la journée. Mais je me suis pas couché tant et aussi longtemps que j'avais pas fait cette heure-là. Ouais, puis ça me demande tout le temps, je vous le garantis, je l'appelle chaque fois, je sais très bien qu'il est en train de faire son heure de workout. By the way. Ouais, non, mais preuve à l'appui. Ouais, c'est ouais, tu sais, puis j'ai tout est documenté, tu sais, de toute façon, tu l'as déjà vu. Tu sais, avec tout ce que tu fais, tu sais, là, ici, là, maintenant, comment tu te sens? Super bien. Pour vrai, ouais, je suis dans le moment présent, j'adore ça. Puis... Ça montre de la résilience, puis ce que je voulais en parler parce que, au bout du compte, on a tous les deux un problème de dépendance. Oui, 100%. Les deux, on est dans le rétablissement, puis on prend des actions à notre disposition 100%. pour être capable de cheminer à travers ça. Je pense que c'est ce qui était vraiment intéressant de pouvoir aller là-dedans. Oui, parce que c'est différent comme... ça reste une dépendance, tu sais. Dans mon cas, c'est une dépendance. J'ai envie de dire une dépendance encore plus à portée de main. Ben oui, non, mais 100%, oui. Non, mais c'est tellement vrai, puis tu sais... On passe beaucoup de temps ensemble, puis tu sais, tu le vois, mettons, des fois, tu sais, tu me dis, faut que je mange. Fait que là, tu sais, tu manges, moi, mettons, je mange pas. Puis des fois, les premières fois que t'es venu à la maison, tu sais, tu te rappelles quand je faisais de la bouffe? Tu sais. Ah, tu nous faisais à manger à moi et ta femme? Ouais, je sais. Puis mais moi, tu mangeais pas. J'étais comme, t'es complètement fou. Mais tu sais. Je sais. Oh my God. Moi, c'est pas IGA vive la bouffe, c'est Yannick vive la bouffe. Ah ouais. Moi, oublie ça, là. Ben, c'est ça. Tu sais, je suis pareil. Non, mais c'est exact. T'as 100% raison. Puis, tu sais quoi, je suis pareil. Mais t'es autant comme ça. C'est juste que toi, t'es comme moi quand je consomme. Tu sais quand ça commence, mais tu sais jamais quand ça arrête. Exact. C'est ça. C'est ça. Exact. Tout à fait. Puis c'est ce que je trouvais pertinent. Oui, il faut le dire. Je
trouve ça beau, l'ensemble, tu as une belle résilience, puis tu arrives de loin, puis au bout du compte, on a la même maladie. Maladie de la dépendance, c'est la maladie des émotions, puis j'en parlais dans l'autre podcast tantôt aussi. C'est ça. Oui, tout à fait. Puis, on a parlé de ta résilience, de ton processus, d'où est-ce que tu viens. À ce jour, aujourd'hui, j'ensemble, on recule jusqu'à ce jour. Si tu avais à me nommer tes plus grandes blessures que tu as vécues, c'est lesquelles? C'est bon, ça. Écoute, plus grande blessure, je te dirais que j'ai eu des blessures au niveau affectif dans des relations amoureuses. Tu sais que c'est parce que des fois, les mots sont puissants, tu sais, de te faire dire, tu sais, je sais que je t'aime plus que, tu sais, ta mère t'a aimé. Tu sais, moi, je me suis fait dire ça, mais c'est tellement de la manipulation, dans le fond. Tu sais, je veux dire, je sais que l'amour d'une mère, c'est inconditionnel, tu comprends? Tu sais, fait que tu peux pas évoquer ça. Tu peux pas dire, hey, tu sais, je sais que je t'aime plus que ta mère. Tu comprends? Puis, tu sais, un jour, tu vas le réaliser. C'est comme, ben non. Non, tu sais, ça, c'est de la manipulation émotive. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, comme j'avais de la misère à gérer toutes mes émotions, tu sais, puis tout le kit, ben je le croyais. Tu comprends-tu? Il est là, l'enjeu. Ouais, Fait que, mais tu sais, ça... on avait une belle naïveté aussi depuis. Ben oui, Non, mais je m'identifie à toi. 100%. Oui, c'est ça. Parce que, ben, on est... Parce que, tu sais, autant que c'est important de le mentionner, tu sais, ma mère, elle a fait du mieux qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait comme information à ce moment-là. Tu sais, elle m'a eu, elle avait 19 ans. Ils ont tous fait de leur mieux. En fait. Exact. C'est ce que moi, je crois sincèrement que c'est ça. Puis ça, c'est sans compter, on dit en parler pendant des heures, mais les traumas générationnels. Tu sais, de comprendre où est-ce que elle, sa mère, était à ce moment-là. Ah oui, ça découle depuis tellement longtemps, exactement. Mais, écoute, on peut en parler pendant des jours. Tu sais, fait que ça, c'est important de comprendre que, tu sais, elle avait des enjeux, puis elle traînait des traumas de sa mère, puis sa mère traînait des traumas de sa mère parce que... Mais tout se suit, comme les parents, comme... Exact. Fait que, tu sais... Fait que là, il y a eu des enjeux au niveau affectif, des blessures, je veux dire. Ben oui, mais en fait, c'est même pas c'est même pas voulu, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est... Mettons, comme elle ne savait pas comment gérer ses propres émotions, quand ça vient le temps de gérer les miennes, de m'expliquer du moins comment être capable de les gérer, elle n'était pas en mesure de le faire. Fait que pour elle, c'était... Mon Dieu, tu sais, ben écoute, va dans ta chambre, là, tu sais, je sais pas, va, tu sais... Fais autre chose. Ah, c'est très ça, je vais te consoler, tu sais, mais c'est de l'amour, mais à ce moment-là, c'était peut-être pas ça que j'avais besoin, c'est peut-être juste de comprendre, ouais, mais comment tu... Attends, c'est quoi ton ressenti? C'est quoi? Mais comment tu files? On ne montre pas comment... Non, c'est ça. On ne l'a pas appris. Puis encore aujourd'hui, tu vas pas à l'école avec un cours de gestion d'émotions. Mais non, puis c'est tellement triste, tu comprends? C'est ça. Puis ça, on ne prend pas pendant longtemps. Ah, man, écoute, t'inquiète. Je pense que les gens entendent notre débat là-dessus. Oui, tout à fait. Puis, mais pas à part, je ne minimise pas l'impact de ta blessure, mais hormis cette blessure-là, y a-tu des choses qui... As-tu des je sais pas, moi, des situations qui t'ont vraiment comme blessé, qui ont été difficiles à traverser? Ben oui, écoute, c'est sûr que, tu sais, j'en ai plein, là, tu sais, des blessures de... Mon Dieu, tu sais, ma grand-mère, quand elle est décédée, tu sais, je veux dire, c'est... Parce que vu que je parle pas à mon autre... Plus ou moins à mon autre grand-mère, en fait, tu sais, quand ma grand-mère du côté paternel est décédée, c'est sûr que ça n'a pas été facile, tu sais, j'ai vécu ça tough, mais encore là, on dirait que le cerveau d'un TDAH, c'est drôle parce que, tu sais, je le réalise pas... Parce que là, comme exemple, je la vois pas. T'sais, ça fait depuis la COVID, là, depuis 2020, qu'elle est décédée. Puis, comme je la vois pas, on dirait que dans ma tête, elle n'existe pas. Mais elle a tout le temps été là. Ouais, tu comprends? Fait que, tu sais, mais quand j'y pense, je file avec des remords. Je me dis, qu'est-ce que j'ai pas pensé plus? Tu sais, mais je peux pas me taper sur la tête parce que c'est pas comme ça que mon cerveau fonctionne. Fait que j'ai arrêté de me taper justement dessus. Mais, tu sais, il y a eu ça. Même si sur le coup, je pense que je l'ai vécu comme... Ben, écoute, ça fait partie de la game, elle est décédée, puis c'est tout, tu sais, mais... Fait avec du recul, tu sais, il y a des éléments comme ça, mais écoute, il y en a une pelletée, là, tu sais, je veux dire, mon Dieu, je peux t'en donner, tu sais, la faillite aussi, ça n'a pas été facile, mais tu sais, j'ai tout perdu, de recommencer, tu sais, c'est de me faire dire, bon, parfait, tu sais, écoute, toi puis moi, c'est fini, tu ne retrouveras jamais une fille comme ça ou quoi que ce soit. Puis en même temps, j'ai la faillite qui arrive en même temps. Puis, tu sais, là, j'ai comme eu peur pour ma vie à ce moment-là parce que, tu sais, elle était affiliée un peu avec des gens qui avaient un certain, voilà, tu sais, notoriété au niveau de la rue. Tu sais, fait
mettons que j'ai été nerveux pendant comme 2 semaines chez nous. Là, en fait, la vérité, c'est que je me suis caché là, pendant 2 semaines. J'ai fait. Je me suis caché chez mon ex-beau-père parce que j'avais vraiment peur. Fait que, tu sais, ça, c'est des traumas, c'est des PTSD, là, littéralement, de stress post-traumatique parce que j'ai vraiment eu la chienne pour ma vie à ce moment-là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, mettons, quand ça a été le temps de se rattacher avec d'autres personnes, ça amène ta minute, là, tu sais, je vais prendre mon temps. Ah oui, totalement. Tu sais, ou ben écoute, je veux pas d'attache parce que justement, je veux pas qu'il y ait ça. Fait que, tu sais, suis-moi, je te suis, suis-moi, je te suis, là, tu sais. Ah oui. Ça, c'est ça. Puis je l'ai fait longtemps avec ma femme, tu sais, avant qu'on By the décide. way, Jean-Sam est marié depuis... Ouais, depuis ma fête l'année passée, depuis le 24, depuis le 27 juillet 2024. Ouais, 5 ans de salue relation. sa femme qui nous écoute. Allô, mon amour. Merci. Fait que, ouais, c'est ça. Oui, je suis marié, là, c'est pas une joke. Fait que, non, mais tu sais, juste pour être sûr. Ah oui. Fait que, fait que, tu sais, puis j'ai la chance, justement, tu sais, que d'avoir trouvé quelqu'un qui me permet aujourd'hui de faire toutes ces explorations-là, tu sais, d'être un peu champ gauche, d'être vraiment intense, parce que, tu sais, là, pour l'instant, on en a parlé on a vraiment comme effleuré le sujet, mais moi, tu le sais, tu sais, je suis en mode un peu biohacking, là, dans le sens que je dors par terre. Ouais, ça, les gens qui ne savent pas, ça fait combien de temps? Là, j'ai pas mon cellulaire pour là, mais c'est 420 jours, 421 jours à peu près là, que je dors par terre. Ouais. Guys, ce gars-là s'est inspiré d'un podcast qu'il a vu passer sur YouTube. Exact. D'un gars qui disait que ça faisait 60 jours qu'il dormait par terre. Ouais. Il y a vu l'autre vidéo d'après qui disait que ça faisait combien de temps? 6 mois. 6 mois. Ouais. Et depuis, Jean-Sam, il dort par terre. Ouais. Ça a tellement piqué ma curiosité. Ouais. Dans sa couverte. Ouais, littéralement. Par terre. Ouais. Puis, si on parle de bienfaits, tu sais, mais ces bienfaits, c'est que il s'endort en 5 minutes. Ouais. Plus de douleur au dos. Exact. Hein? Ah oui, non. Mais écoute, j'ai jamais eu un sommeil aussi réparateur que celui-là, tu sais, mettons, parce que j'ai un anneau où est-ce qu'on voit toutes les données là-dessus. Puis je m'endors, j'ai un sommeil en fait qui est extraordinaire au niveau récupération. Donc, sommeil profond instantané en l'espace de comme 10 minutes, je suis en sommeil profond. Après ça, le rapid eye motion, donc au niveau de la récupération pour le cerveau, parce que tu as comme la récupération physique, tu as la récupération après ça du mental. Fait que j'ai tous ces aspects-là, puis j'ai jamais eu un aussi bon sommeil. Puis j'ai pas mal nulle part. Puis la beauté de la chose, c'est qu'en termes d'adaptabilité, il n'y a rien de mieux. C'est-à-dire que j'ai pas besoin que mon lit me suive. Tu sais, dans le sens que je peux aller n'importe où le matin. Puis comme quand c'est le temps de dormir, moi je dors. Parce que le sol, il peut pas être plus dur à une place à un autre. Tu comprends? Il est très dur. Tout le temps. Il est tout le temps très dur. Fait que tu sais, je sais que les gens sont comme moi, mais tu sais, vraiment, par terre, ouais, je me suis marié le 27 juillet 2024. Puis, comme le 18 août, j'ai commencé à dormir par terre. Fait comme même pas un mois de mariage, puis ça allait super bien, là. C'est pas ça qui fait que c'est à cause de ça que je dors par terre. C'est juste parce que, comme tu dis, j'ai vu le vidéo, puis le gars, ça a piqué ma curiosité, puis j'ai fait OK, je vais l'essayer. Puis la première nuit, m'endormir en 5 minutes, quand d'habitude, je m'endors en 45, j'ai vraiment resté l'air bête. J'ai fait Oh, j'aime ça. Oui. Puis moi, ce que j'aime, je sais pas pour vous autres, mais le gars, il débarque ici, il parle de tout ça, puis on parle d'une constante évolution. Ouais. Tu essaies des choses pour évoluer en tant que personne. Tout à fait. Fait que je veux pas en venir à une conclusion déjà, mais il faut comprendre que là, par où tu es passé, t'as amené à ouvrir ton esprit, puis aujourd'hui, être capable de vouloir évoluer, puis tu t'assois plus sur ce que tu as vécu, mais tu te motives avec ça. T'sais. Ben oui. Ah oui. Fait que je pense que c'est ça qui est beau. T'sais. Ah oui, non, tout à fait. C'est 100% ça, là. Tu sais, je veux dire, je ne me victimise pas là, de ce que j'ai vécu. J'ai là, même pas pensé ça. Non, c'est ça, mais t'as 100% raison dans le sens que c'est ça, tu sais. J'aurais pu prendre les éléments de ma vie puis dire, OK, tu sais, ça a été difficile, fait que, tu sais, je peux me permettre, mettons, que ça aille mal puis, tu sais, que de consommer de la bouffe, quoi que ce soit, tu sais, en quantité industrielle. Mais c'est pas dans cette optique-là, j'ai dit, OK, je vais faire exactement le contraire, je vais essayer de comprendre pourquoi. Tu sais, pourquoi est-ce que, quand que j'ai des émotions, pourquoi je mange, pourquoi, tu sais. Fait que vraiment essayer d'évoluer parce que j'ai testé les deux, là, je te le dis, là. J'ai vraiment testé les deux. Si j'ai le choix entre être svelte puis en forme ou d'être gros, je prends le svelte et en forme 100% du temps. Fait que, tu sais,
Non, effectivement, c'est pas dans un but d'amélioration constant. Puis quand tu regardes ça dans les deux côtés, t'as quand même passé le plus souvent de temps de ta vie à manger tes émotions plutôt que de travailler sur toi comme tu le fais là. Tout à fait. Ah ouais, Fait que t'es encore en train de grandir là-dedans. Ah ben oui, mais il Non, mais faut tu sais, mais 100%. t'es tellement en train de grandir. Oh oui, tout à fait. Puis peut-être que c'est pas le meilleur moment pour placer cette question-là, mais je vais le faire pareil. Vas-y. dans toutes les situations que tu as vécues, les blessures que tu as vécues, tout, si aujourd'hui tu avais à faire amende honorable à quelqu'un, à qui tu le ferais? Ah, c'est bon, ça. C'est une bonne question, ça. Parce qu'écoute, j'ai eu aussi des moments où est-ce que j'ai été cocky, tu comprends? Parce que justement, j'étais en forme. D'autres moments où est-ce que, tu sais, j'étais à mon plus bas, puis j'ai fait des choses terribles. Tu sais, je pense, entre autres, à une fille, écoute, j'ai été 7 ans avec elle. C'est la fille avec qui j'étais quand j'ai fait faillite, en fait, là. Tu sais, elle, honnêtement, mon Dieu Seigneur, j'ai tellement été un mange-marde avec elle parce que c'était une perle super gentille. Écoute, aujourd'hui, elle a 2 enfants avec son chum depuis ce temps-là, en fait. C'est une soie, cette fille-là. Puis à cause de mon problème, à cause de mes carences en dopamine, à cause de tout ça, puis l'être humain que j'étais à ce moment-là, tu sais, écoute, j'ai été vraiment une personne qui était, mon Dieu, selfish. J'étais narcissique. Tu sais, j'étais vraiment... Parce que j'avais des choses à régler, j'avais des choses à réguler au niveau de la chimie. Tu sais, j'avais tout ça. Fait que, tu sais, si j'avais une amende honorable à faire, tu sais, puis m'excuser à une personne dans ma vie, je pense que c'est clairement à elle que je veux m'excuser parce que, tu sais, j'y ai fait vivre des choses, mon Dieu, que, tu sais, j'espère que jamais personne d'autre va vivre des choses comme ça. Merci de ton ouverture, Ça Jean-Charles. fait plaisir, mon boy. Fait que, ouais, j'espère que c'est ça. Je lui souhaite d'écouter ça, en fait, là, parce que c'est ça, c'est vraiment important pour moi. Puis, tu sais, je te dirais aussi avec, mon Dieu, plein d'autres personnes là, que je peux le faire, mais... Non, c'est la même personne en tête. Ouais, c'est ça, c'est Puis, vraiment elle, ouais. ce dont tu es le plus fier aujourd'hui, Jean-Sam, c'est quoi? La constance. Ouais, hein? Ouais, On en a parlé aujourd'hui. Hein? Ouais, puis tu sais quoi, c'est drôle parce que ma mère me disait ça, genre, tu sais, la constance, la constance, la constance. Puis c'est très drôle parce que, tu sais, puis ma mère, je l'adore, shout out à ma maman. La constance, dans certains aspects de sa vie, elle l'a, mettons. Tu sais, il y a d'autres qui un peu moins, mais parce qu'elle a des enjeux de TDAH, tu sais. Fait que c'est drôle, tu sais, elle me disait ça, moi, la constance, la constance, la constance. Mais que finalement, elle, l'appliquer, ça a toujours été comme un peu plus difficile. Puis que là, aujourd'hui, mettons, moi, je l'ai, cette constance-là, parce que je m'oblige à l'avoir, tu sais. C'est vraiment ça. C'est à la limite de l'obsession, je le sais. Tu sais, mais c'est soit ça, ou je vise 600 livres, là, tu sais. Fait que, comme tout bon dépendant, c'est une de trop. Tu sais, fait que cette journée-là, que je vais pas avoir, tu sais, de pas le faire, ben c'est ça qui me tient jusqu'au bout. Là, tu sais. Fait que maintenant, la constance, c'est vraiment ce que je suis le plus fier de dire, OK, ça m'a gardé. Puis tu sais, depuis, je te le montrerai dans mon cellulaire tantôt, là, mais je me suis mis une note depuis genre le 20 novembre de l'année passée parce que ça allait mal. Ça allait vraiment pas bien. Puis à tous les matins, à 8h45, j'ai une note qui est marquée « Continue, Jean-Sam ». Là, dedans, j'ai écrit, tu sais, pendant que tout le monde pense que tu reprends du poids. Parce que les gens, ils jugent, hein, by the way, là, que je sois... Bro. T'inquiète. Ouais, je sais, tout le monde le sait, mais comme... Quand je suis gros, les gens me jugent. Quand j'ai perdu du poids, on me disait, là, tu vas arrêter de perdre du poids, t'en viens trop petit. C'est comme, tout le monde a toujours une opinion sur tout le temps. Genre, c'est comme, je te l'ai pas demandé, mais tu me la donnes comme gratuit. C'est pas obligé, là. Tu sais, en tout cas. Fait que, grosso modo, j'avais écrit là-dedans, tu sais, même si les gens trouvent que tu prends du poids, si les gens trouvent que tu perds trop de poids, les gens, tu sais, trouvent que tu es intense, quoi que ce soit, comme, fais juste continuer. Même, tu sais, j'ai marqué dedans, je suis le seul qui croit en toi, dans le sens que, tu sais, c'est moi-même. Tu sais, fait je suis le seul qui croit en toi vraiment jusqu'au bout. Même si, des fois, on dirait que, comme, j'hésite, tu sais, j'ai comme peur, mais je sais que, finalement, tu vas arriver au bout de cette affaire-là, parce que tu es voué à faire des grandes choses. Fait que, tu sais, depuis le 20 novembre,
ça allait vraiment pas bien, comme je te le dis, mais tu sais, à tous les matins, ça pop, puis il est marqué continue ensemble, puis je sais pas combien de fois j'ai swipé, juste, tu sais, comme, je m'en crisse. Puis il y a comme une couple de semaines, j'ai fait, je vais le relire pour le fun. Là, je l'ai relu, parce que, tu sais, depuis le 20 juillet, mettons, j'ai perdu comme 35 livres. Ouais. J'ai reperdu 35 livres depuis, Ouais. tu sais, fait puis ça, tu l'as vu en live, là. Ouais, Je te l'envoie en live, là. Fait que ça va bien, mettons, tu sais, physiquement, mentalement. Fait que quand je l'ai relu, j'ai fait... Asti, on dirait que je le savais. Tu comprends? C'est comme... Je savais qu'il fallait juste que je continue. La constance. La constance. Fait que, tu sais, vraiment, je pense que c'est le mot, même, qui fait toute la différence. Tu sais, puis honnêtement, ton mouvement aussi, là, je te le cacherai pas, là, tu sais, je sais qu'on n'est pas là pour ça, mais... Ben, un peu en même temps, ça fait partie de toi, là. C'est toi, Ouais. tu comprends? Mais comme... La personne qui m'a donné mon premier, c'est une personne qui n'est plus dans ma vie, en fait, là, tu sais, étonnamment, mais cette personne-là m'avait donné ça, tu sais, puis sur le coup, j'étais comme, ouais, OK, bon, 24 heures, ouais, chill, je comprends, mais quand j'ai commencé à comprendre un peu plus, tu sais, j'ai réalisé que, OK, on peut l'appliquer pas juste pour la dépendance, quoi que ça, mais c'est juste comme, tout le monde a le même 24 heures. C'est une constance. C'est une constante, pardon, universelle. Tout le monde a le même 24 heures. Puis c'est ce que tu fais au travers de ces 24 heures-là qui change. Ta vie ou pas. Fait que ça m'a aidé aussi à me dire, OK, comme, tape-toi pas trop sur la tête. De toute façon, tu en avais juste 24 à vivre. Après ça, tu t'en reviens un autre 24, t'en reviens un autre 24. Fait que, tu sais, je veux te dire un gros merci, bro. Ouais, ça me fait plaisir, Non, mais tu sais, on est ensemble. je vais te le dire parce que c'est ça. Avant d'avoir acheté du linge, tout le kit, tu sais, c'était vraiment ça. C'est banal, tu sais. Il y en a qui font comme, ouais, mais c'est un bracelet. Ouais, mais c'est ce qui est écrit dessus puis c'est ce que ça représente. Ouais. Puis tu sais, j'ai entendu dire, mais il y a des gens qui le portent, puis exemple, qui vivent une problématique ou qui rechutent, OK. vont le couper. Ah ouais, hein? Wow. Et lorsqu'ils vont reprendre, ils vont remettre un œuf. J'ai trouvé ça cool là, d'entendre ça. J'aime ça. J'aime vraiment. Ouais, c'est ça. C'est une analogie, comment on appelle ça? C'est quoi le mot? Ouais, je sais pas. C'est quoi ça? Ça doit être ça. Hein? Je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Mais oui, mais je comprends ce que tu J'ai une belle dernière question vas-y donc. concernant ça. Quel est ton plus grand rêve? Ça, c'est une bonne question. Mon plus grand rêve, le plus grand rêve, ça serait la liberté. Tu sais, la liberté au sens large, c'est-à-dire la liberté de temps, la liberté d'argent, la liberté. Parce que, tu sais, c'est ça, moi, que je rêve d'avoir, parce que mes parents ont tout donné. Ils m'ont vraiment tout donné du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait à ce moment-là. Puis encore aujourd'hui, ils le font. Fait que, tu sais, j'aimerais pouvoir faire, OK, tu sais quoi? Genre, je take care de vous autres, parce que vous avez take care de moi toute ma vie, tu sais. Fait que ça, c'est mon plus grand rêve. C'est vraiment ce que je souhaite le plus. Même chose avec ma femme. Tu sais, ma femme a 10 ans de plus que moi. Fait que, tu sais, on va arriver à un stade où est-ce que, tu sais, elle va prendre sa retraite, puis moi, il va encore soit me rester 10 ans ou, tu sais, peu importe. Fait que j'aimerais ça, tu sais, avoir cette liberté-là avant que ça arrive. Fait que c'est vraiment la liberté, je pense que c'est c'est ça que je désire le plus, tu sais. Fait que je vais devoir faire les actions en conséquence pour en arriver là. Puis, je sais très bien que c'est juste le début, en fait. Là. D'après moi, vous allez peut-être me revoir la face un peu plus... souvent, peut-être pas ici, là, bien entendu. On va en train de travailler fort. C'est ça. Parce que, en même temps, j'ai goût de faire une différence dans la vie des gens. Parce qu'il y a des gens qui pensent pas que c'est faisable. Il y a des gens qui se disent que c'est impossible de ne pas manger pendant des jours. Puis moi, j'aimerais ça leur montrer au niveau physiologique comment que ça se passe, puis qu'ils comprennent, puis faire comme OK. Voir qu'il y a d'autres choses que ce qui est écrit puis ce qui est dit at large en ce moment. L'humain n'a pas évolué pour en arriver jusqu'ici en mangeant 3 repas par jour avec 3 collations. Ça n'a pas de sens. Fait que, tout ça, mettons, j'aimerais ça explorer ça vraiment beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ça mon rêve. Fait que, je pense que de bâtir ça va peut-être amener la liberté que je rêve. Fait que je suis là-dedans. Wow. Merci, man. Ça fait plaisir, mon bon. Ouais, t'as trouvé ça? J'ai adoré ça, man. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Pour vrai, j'ai adoré ça. T'en attendais pas, hein? T'en sors, puis là, paf. Ouais, je sais, non, c'est ça, exact. Tu me dis, ah ouais, viens-t'en. Je dis, ah!
Écoute, ça a été surprise, là, mon Dieu. C'est, Ouais, en passant des prochains que je pense c'est mon ça, podcast. OK. Laisse-moi prendre ma douche, quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça m'a fait plaisir. Hey, hein. merci, ma Merci de pauvre. ton ouverture. Sache que je t'aime beaucoup. Puis Je ça, mon chum. t'aime vraiment beaucoup, mon Merci gars. d'être Merci à invité. toi, man. Tu fais, pour vrai, une solide job, no joke. C'est vraiment cool. Écoute, puis je sais qu'il y a des gens qui attendent pour ton podcast. Il y a des gens qui ont hâte, puis ça peut venir aider les gens. Fait que, honnêtement, keep going, man. Je pense que ces temps-ci, je suis dans une constante évolution aussi. Ouais, une belle évolution. Suivez ça, peut-être, vous allez voir les changements. C'est pas, hein, c'est pas. Merci beaucoup, Jean-Charles. Merci Merci à vous à tout le monde. tous. N'hésitez pas, je vous l'ai dit, à laisser vos commentaires, s'il vous plaît. Que ce soit sur les plateformes en audio ou en visuel, laissez vos commentaires. Un petit j'aime, un petit partage peut faire la différence dans aider quelqu'un qui a peut-être besoin de l'entendre. Je le répète, mais si ça peut aider au moins une personne sur 10 000, ben, la job est faite. Je suis très content, très bel épisode. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Je vous invite à aller voir Au-delà des façades sur toutes les plateformes. Mon nom, c'est Yannick Goulet. Vous pouvez aller voir ça sur Facebook, Instagram, TikTok. Je suis disponible partout. Je vous dis merci d'avoir été là encore une fois, puis je vous souhaite un bon 24.